Mais à l'intérieur, tu es toujours la même personne. Tu es toujours la même personne avec un grand cœur qui cherche l'amour en fait. Ou en tout cas, qui cherche sans le vouloir et qui est sur le point ou qui vient de rencontrer quelqu'un qui te rappelle au moment présent. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien, on continue avec vous. Les Verseaux, si tu n'as pas encore visionné la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire, n'hésite pas à y jeter un œil, tu pourras y trouver des messages complémentaires par rapport à ta situation actuelle et à venir. Alors Verseau, on me parle d'une rencontre récente ou imminente. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui chamboule, c'est quelque chose qui tourne boule, c'est quelque chose qui perturbe. Tu te poses énormément de questions, tu n'oses pas faire le premier pas. Je te le rappelle que les énergies sont interchangeables, donc pour certains d'entre vous, une plus petite partie, c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ou que tu es sur le point de rencontrer et qui n'osera pas faire le premier pas vers toi. En plus grande partie, c'est toi quand même, hein? En plus grande partie, c'est toi qui n'oses pas faire le premier pas parce que tu es dans une forme d'autodétermination, d'accord? D'autodéterminisme plutôt, c'est mieux. En ce sens que finalement, tu te demandes si tu vas réellement plaire à cette personne. Tu ne veux pas sauter le pas en prenant en compte l'éventualité que cette personne t'éconduise. Tu ne veux pas d'échec, en fait. Tu ne voudrais pas d'échec, tu ne voudrais pas te tromper. Donc, tu préfères attendre, tu préfères jouer la carte d'un début d'amitié. Attention avec ça, hein. Attention avec ça, parce que la friendzone pourrait vite arriver et te faire regretter finalement de ne pas avoir fait le premier pas, ok? Tu es trop, justement, déterministe. Tu es à la frontière de l'autosabotage par rapport à tout ça. Parce qu'on me parle de quelqu'un qui est très calme en face de toi, qui peut inspirer une forme de fragilité d'un point de vue extérieur pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la fragilité, qui ne savent pas ce qu'est la gentillesse et la douceur. Donc ça pourrait être facilement confondu. Malgré tout, toi, tu as fait la différence, ok? Parce que tu as connu des situations précaires en amour, tu as connu des situations difficiles, conflictuelles, complexes et complexées. Et tu t'en es sorti de tout ça. Tu t'en es sorti de tout ça. Et pour beaucoup d'entre vous ici, visiblement, toi-même, au niveau de ton apparence, tu as entamé ou même finalisé une transformation quand même assez radicale. Donc là, je parle d'un changement de look, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a eu aussi un réflexe au niveau de ta santé, en tout cas au niveau de ta silhouette, quelque chose a changé, ok? Donc pour certains d'entre vous, on est vraiment sur un changement radical qui t'a poussé, si tu veux, à commencer un travail sur toi-même pour t'accepter. Pour accepter la nouvelle personne que tu es, pour accepter ta nouvelle image, pour accepter tes nouvelles énergies, beaucoup plus flamboyantes, beaucoup plus motivantes en tout cas pour t'approcher, pour venir te voir, pour essayer de faire ta connaissance. C'est quelque chose qui est censé te redonner goût à la vie parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelques années, on était encore une fois hein, dans une relation complexe et complexée, et je pèse mes mots. Ça a été quand même quelque chose d'assez difficile et encore une fois, tu t'en es sorti, tu t'en es dépêtré de toutes tes forces, hein, vraiment. Mais quelque part, tu as été bien accompagné. Tu as été bien accompagné, tu as été bien suivi et maintenant, tu es en train d'entamer la seconde partie du travail, donc l'acceptation de soi-même, de la nouvelle image et puis aussi le fait de se relancer dans sa vie amoureuse. Malgré tout, tu ne t'acceptes pas complètement dans ta nouvelle apparence, dans ta nouvelle identité, dans ton nouveau changement de look. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu un changement, de toute façon physique. C'est quelque chose sur lequel on essaye d'attirer ton attention, ok? Prends le temps d'accepter toute cette part de toi qui a changé. Elle n'a pas disparu, elle a simplement changé, elle a été transformée. Elle contribue, si tu veux, à t'aider à amorcer un nouveau chapitre de ta vie, beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, et qui se voudrait aussi beaucoup plus doux. Donc là, quelque part, c'est comme si tu avais la sensation de mettre un peu la charrue avant les bœufs avec cette personne, en te disant, mais en fait, je l'ai rencontré, mais
c'est quelqu'un qui pourrait m'attirer, c'est quelqu'un avec qui je sens en fait que je pourrais trouver une forme de bonheur, ou en tout cas construire une forme de bonheur, donc sans tomber dans la dépendance, sans tomber dans des relations toxiques que tu as pu connaître par le passé. Tu as envie de préserver cette personne, tu as envie de respecter sa douceur. C'est quelqu'un qui respire énormément la douceur, et on te parle de quelqu'un qui adore la littérature, qui est une grande amoureuse ou un grand amoureux des livres en toutes sortes. Et ça, c'est quelque chose que tu considères comme une grande richesse, comme une grande marque d'une personnalité à part. Vraiment, c'est ce qui contribue à tes yeux à ce que cette personne possède, selon toi, une personnalité à part. Et tu verses déjà une grande tendresse au regard de cette personne. C'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'on est proche du coup de foudre quand même. On est proche du coup de foudre, mais qui se veut désavoué, qui se veut vraiment presque en douleur. Attention par rapport à tout ça. Attention par rapport à tout ça, parce qu'on est vraiment en train de te dire que tu as toutes tes chances. Mais si tu cultives en toi des énergies de défaite et de défaitisme et de déterminisme, tu vas donner cette impression-là. Donc quand tu vas approcher cette personne, tu vas lui donner l'impression que tu es en souffrance et que tu demandes de l'aide et que tu demandes du support en fait. Sauf que c'est pas du tout ce que tu cherches dans une relation amoureuse. Tu cherches vraiment ton égal. Il y a une réelle vision empreinte d'autant de douceur que cette personne peut t'inspirer et qui vient de toi. Et c'est quelque chose qui est très beau, vraiment. On t'invite vraiment à accepter avec le cœur toute cette beauté, toute cette part de toi-même et donc toutes les émotions qui y sont rattachées. C'est pas parce que certaines émotions du passé ne sont pas encore guéries ou acceptées, ou peut-être que tu n'as pas encore finalement complètement réussi à laisser aller certaines émotions du passé, certains souvenirs du passé. C'est pas parce que tu n'as pas encore réussi à faire ça qu'il faut t'empêcher de vivre. C'est un processus d'une vie. Et quand je te dis ça, c'est vraiment pour t'encourager à te dire, ok, en fait, j'ai déjà enclenché le processus, j'ai fait déjà un pas de géant avec toute cette transformation personnelle extérieure. Il faut que je travaille sur l'intérieur, il faut que je travaille sur mes énergies et sur mon nouvel état d'esprit, sur mon nouveau bien-être, mon nouveau mieux-être. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est pas parce que ça prend du temps que je dois vivre comme un ermite et me couper du monde et me couper de toute relation amoureuse si je sens qu'en fait, je suis prêt ou prête. Tu vois? Parce que là, ce qui est beau, c'est que ça y est, tu es prêt là. Tu es prêt ou prête à quelque chose de beaucoup plus sain. Moi, on me parle de quelqu'un qui va percevoir cette faille en toi et qui va y poser un œil très doux, sans vouloir le réparer, sans vouloir l'apaiser, sans vouloir se poser en guérisseur ou en sauveur de toute façon pour toi, puisque c'est quelqu'un qui cherche un équilibre aussi. Okay. C'est quelqu'un qui a été quand même particulièrement malmené par la vie, par ses anciennes relations. On te parle malgré tout d'une personne qui n'a pas connu beaucoup de partenaires. De ce qui ressort ici, il y a quand même eu une histoire vraiment prégnante, quelque chose qui a vraiment duré très longtemps, qui a fait que son cœur a été challengé vraiment. Son cœur a été mis au défi pendant de longues années. Et c'est quelqu'un à qui tu pourrais plaire. C'est ça qui est beau en fait. Si tu as déjà fait la rencontre de cette personne, normalement, vous avez déjà senti tous les deux que vous vous plaisez, ou en tout cas que vous avez deux tempéraments qui peuvent être vraiment compatibles. Mais c'est quelqu'un qui va attendre que tu viennes vers elle ou vers lui. Okay? Mais on n'a rien pour rien, je te le dis toujours. C'est quelqu'un qui va attendre, pas pour le plaisir d'attendre, pas pour le plaisir de se faire désirer. On n'est pas, encore une fois, dans une approche toxique comme ça. C'est simplement quelqu'un qui a saisi toute la subtilité de ta personne et qui sait au fond d'elle qu'il vaut mieux te laisser venir, ou en tout cas te donner le temps de l'approcher à ta façon, à ton rythme, justement pour que tu ne sois pas trop déstabilisé et pour qu'une communication peut-être un peu plus fluide puisse s'installer en douceur. Tout se passe en douceur, tout se passe en discrétion aussi, mais c'est très intense. Toi aussi, visiblement, tu aimes les livres, la littérature, c'est vraiment quelque chose qui t'accroche, vraiment. C'est quelque chose qui a une place importante dans ta vie aussi et qui a une place importante dans ta personnalité. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi aussi. Et ça, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très beau qui se fait rare de nos jours. Ça se fait rare. Donc c'est très beau, c'est une grande richesse. Il y a des regards qui en disent long aussi.
Sur juillet-août, effectivement, de toute façon, tu ne vas pas passer outre le fait de croiser et recroiser cette personne. Mais encore une fois, quand vous allez vous regarder, comme je viens de te dire, ça va matcher. Rien qu'avec le regard, ça va matcher. C'est quand même très particulier parce que c'est comme si vous alliez vous reconnaître. Là, on te parle vraiment, vraiment de quelqu'un qui va vibrer sur les mêmes fréquences que toi. Mais c'est quelqu'un qui vibre sur ces fréquences-là depuis plus longtemps que toi, si tu veux. Et c'est comme si, dans ce parcours sentimental, tu avais été amené ces derniers temps à faire un bond de géant d'un seul coup, comme pour arriver sur les mêmes fréquences que cette personne, si tu veux. Comme pour te pousser à t'ouvrir à toi-même, à t'ouvrir au monde, pour justement amener sur ton chemin quelqu'un qui va correspondre davantage à qui tu es. C'est beau quand même, hein. C'est beau, hein. Et encore une fois, il y a une douceur absolue dans ce lien qui est incroyable, hein. Vraiment, pour ceux qui sont concernés, vraiment tu as de la chance. Ce qui est drôle aussi, c'est que finalement, vous êtes tous les deux déstabilisés. Vous allez être tous les deux déstabilisés par cette rencontre et par l'intensité qu'elle induit. Parce que c'est quelque chose qui sera assez nouveau, hein, pour vous deux. Il y a beaucoup de timidité, mais malgré tout, il n'y aura pas de maladresse. On ne te parle pas de maladresse, on ne te parle pas d'hésitation qui pourrait être gênante, qui pourrait être problématique, non. On est sur une timidité qui pourrait être même touchante, mais facilement risible de l'extérieur, puisque, encore une fois, l'extérieur ne va pas comprendre ce lien, l'extérieur ne va pas comprendre la personnalité de cette personne. Donc c'est comme si tu n'allais pas être d'accord, comme si tu allais entrer... pas en conflit, mais en opposition par rapport à certaines personnes de ton entourage amical qui vont se permettre de te parler de cette personne sans savoir et sans comprendre que au niveau énergétique, il y a quelque chose qui circule déjà entre vous, en fait. Ce sont des personnes qui vont t'en parler en des termes désobligeants. Et toi, pendant ce temps-là, je te ressens dans une forme de silence. Alors, ça n'est pas une passivité, c'est un silence parce que justement, tu veux agir en discrétion. Puisque tu ne veux pas d'échec, tu ne veux pas mal faire les choses, tu ne veux pas mal te comporter, tu veux faire ça en douceur. Tu veux construire tout ça en douceur. Tu es presque romanesque, hein, dans ton approche sentimentale, il y a du romantisme aussi dans tout ça. C'est très beau quand même, hein. C'est à toi que revient ce choix, cette décision de faire un pas en avant et de te jeter à l'eau en fait, tu vois, et de dire ok, bon ben... advienne que pourra, je me lance. Tu te lances. Faut avoir un peu plus d'ambition, hein, que ce que tu as en ce moment. Parce que les peurs, les craintes et une vision biaisée de toi-même t'empêchent de te mettre en mouvement, t'empêchent de faire ce premier pas vers cette personne et de t'ouvrir à elle. Par contre, tu vois, on te parle d'un nouveau départ, parce que là, pour l'instant... tu es prisonnier de tes pensées. Pour l'instant, tu es, encore une fois, dans cette cage personnelle que tu t'es construite pendant longtemps au travers de relations passées qui étaient, encore une fois, pleines de complexes et de complexité. Et tu en es sorti de tout ça. Tu n'es plus la même personne. D'accord? Tu es vraiment en pleine transformation. Tu as changé de peau. Tu as changé d'identité visuelle. Mais à l'intérieur, tu es toujours la même personne. Tu es toujours la même personne avec un grand cœur qui cherche l'amour en fait. Ou en tout cas, qui cherche sans le vouloir et qui est sur le point ou qui vient de rencontrer quelqu'un qui te rappelle au moment présent. Qui te rappelle au côté très précieux de chaque moment qu'on peut vivre en fait, ne serait-ce que dans une journée. Ça te rappelle à quel point la vie est fugace, ça te rappelle à quel point les sentiments peuvent être très forts, très particuliers, très intenses aussi. Ça t'apprend plutôt au niveau énergétique que la connexion entre deux personnes peut être très très forte, très intense et presque incompréhensible, mais bien réelle. Bien réelle et pour une fois, je dirais, sur des bases plus saines, des bases plus solides, des bases qui peuvent t'amener sur une relation pérenne ou en tout cas qui peut se construire sur du long terme, dans le respect et l'amour. En énergie dominante, on a la reconnaissance, donc on est là, hein. On est là, hein. On est sur cette nouvelle stabilité personnelle qui va te pousser justement à te grandir, qui va te pousser à approfondir ton développement personnel, qui va te pousser à aller plus loin dans cette introspection, qui va te pousser aussi en parallèle à t'ouvrir
à cette personne, ou en tout cas à envisager l'idée que ça va bien se passer. Elle va bien t'accueillir et c'est quelque chose qui est vraiment, particulier à ressentir, en ce sens que, encore une fois, ça n'est pas quelqu'un qui t'attend, mais si vous vous êtes déjà rencontrés ou croisés déjà plusieurs fois, c'est quelqu'un qui a déjà compris inconsciemment le lien que vous avez. Tu vois? Mais qui n'est pas contre l'idée d'avancer seul, parce que c'est quelqu'un qui ne va absolument pas te forcer à quoi que ce soit. Si ça peut te rassurer, c'est quelqu'un qui ne va absolument pas te forcer à quoi que ce soit, ou à une vie que tu ne désires pas, ou à adopter une attitude qui ne correspond pas à qui tu es. Ok? Donc tous les efforts que tu fournis jusqu'à présent, là, tous les efforts, toutes les petites graines que tu as plantées jusqu'à présent, là, elles commencent à prendre vie, si tu veux. Et c'est une façon que l'univers a de te dire, ok, pour te récompenser, entre guillemets, de ton évolution personnelle, on place quelqu'un sur ton chemin avec qui tu vas réellement pouvoir partager quelque chose qui te correspond davantage. Parce que tu es en train de te trouver, de te retrouver, de te voir même. Par le passé, tu ne te regardais pas, il n'y avait aucun investissement de ta part envers toi-même, si tu veux. Tu étais dans l'effacement, tu étais dans la dévotion, tu étais aussi dans l'autodénigrement aussi. Tu étais dans une forme de souffrance, de douleur, que tu alimentais toi-même, que tu laissais alimenter par l'extérieur, par une ou plusieurs relations passées. Hein. Donc, les mots que j'ai employés pour définir tes relations passées en début de guidance ne sont pas choisis à la légère. Hein. Okay? Donc là, c'est vraiment quelque chose de libérateur pour toi. C'est même léger, quoi. Tu vas te dire, mais finalement, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que ça n'est pas surréaliste d'envisager quelque chose à ce stade de mon évolution, puisque finalement, est-ce que j'ai vraiment avancé, est-ce que j'ai vraiment progressé, est-ce que vraiment je peux envisager d'aborder une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un? Est-ce que ça n'est pas trop tôt? Est-ce que je suis vraiment en fait disposée à vivre à nouveau avec quelqu'un? Mais tu te projettes beaucoup trop là, tu te projettes beaucoup trop, tu te poses trop de questions. Avance au jour le jour, vraiment. Puisque cette évolution personnelle, là, dans laquelle tu as été plongée, est très intense, d'accord? Elle est vraiment colossale. Avance au jour le jour. Ok? Donc, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, on est vraiment en train de t'encourager à ne pas t'isoler, justement, à ne pas rester dans ton coin et à garder, en fait, en tête que c'est toi qui restes maître et maîtresse, en fait, de tes choix, de tes décisions, et que ton libre arbitre est toujours resté plein et entier. L'amour de toi et l'estime de toi, la confiance en toi, ce sont trois choses que tu es en train d'apprendre ou de réapprendre en ce moment. Ok? Donc le fait de vivre cette histoire d'amour, ou en tout cas le fait d'essayer de nouer un lien, ne serait-ce qu'un début d'amitié avec cette personne, ça va contribuer à travailler ta confiance en toi, ton estime de toi et l'amour que tu te portes, sans pour autant faire de projections toxiques ou déplacées. Ça, c'est quelque chose qui ne te replacera pas de toute façon dans une forme de dépendance que tu as déjà connue par le passé. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi pour toi, là, pour le coup. Hein. C'est un vrai défi parce que tu pars vraiment sur de nouvelles énergies et tu reprends le pouvoir, en fait, sur ta vie. Tu reprends le pouvoir sur qui tu es. Tu reprends le pouvoir aussi sur ton choix par rapport à ton entourage, qu'il soit familial, amical, sentimental aussi. Tu reprends le pouvoir par rapport aux énergies que tu génères en toi, que tu nourris pour te porter au quotidien. Tu reprends le pouvoir sur toute ta personne et toute ton existence. Donc pour beaucoup d'entre vous là, on est sur une révolution intérieure et extérieure qui force le respect de toute façon et qui peut t'amener très très loin. Mais vas-y en douceur parce que tu es encore face à des ascenseurs émotionnels d'un point de vue très individuel qui risquent de biaiser ta vision des choses dans ton relationnel avec cette personne. Malgré tout, si tu prends du recul régulièrement, si tu fais preuve de discernement et de calme, tu verras que cette nouvelle relation a tout le potentiel pour évoluer dans de bonnes conditions et vous apporter à tous les deux du calme, de la sérénité, beaucoup de douceur, beaucoup d'intensité et une énergie vraiment à part. Vraiment, une énergie vraiment à part, quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire.
Donc, je te le souhaite de tout mon cœur. Et pendant ce temps, continue d'essayer de t'apporter de l'amour, continue d'essayer de t'accepter entièrement et de travailler ton estime de toi-même. Petit rappel, comme je le dis toujours, ta place est pleine et entière dans ce monde. À toi de choisir aussi tes limites pour que chacun les respecte. À toi de choisir de quelle façon les exprimer pour que chacun les respecte. Puisque toi, visiblement, tu es prêt aussi à respecter les limites des autres. Ok? Donc, tu es libre. Tu es libre d'être toi-même. Tu es libre d'être qui tu veux. Tu es libre à partir du moment où tu sors de la souffrance et à partir du moment où tes choix ne font souffrir personne. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.